Oui, maman a fait une vidéo. Ouais, je fais une vidéo. Toi, tu vas faire une vidéo avec les petites couettes? Ouais. Ben non, tout à l'heure. D'accord? Là, tu vas faire la sieste. Ok? Si vous voulez pas savoir maintenant et que vous voulez découvrir sur le tas toutes les surprises de la grossesse, quittez la vidéo dès maintenant. Il faut quitter parce que je vais spoiler. Salut mes ambitieux, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, en tout cas sur YouTube. Donc voilà, mais vous savez, logiquement, vous avez compris en voyant le titre, qu'on va parler un peu de grossesse, tout ça, et que c'était peut-être la raison pour laquelle j'étais pas très présente sur YouTube. Et autre raison, j'étais très focus sur ma nouvelle entreprise qui est Salon HK, l'accélérateur de projets. Donc voilà, donc pour celles qui ne le savent pas, ma ambitieuse attend bébé 3. Il arrive, donc on croise les doigts, que tout se passe bien et, et qui débarque au bon moment. On se retrouve pour une nouvelle vidéo cette semaine, cette fois-ci, dans cette vidéo, ça va être un nouvel épisode du Notabou Show. Je sais que vous avez aimé le précédent épisode du Notabou Show. C'est un épisode que vous avez beaucoup aimé, c'est celui qui fait un maximum de vues, que vous avez... Enfin, j'ai reçu plein de commentaires et de retours. Alors, sachez aussi que quand je vous parle dans mes vidéos Notabou Show, c'est pas des paroles d'experte. Je ne suis pas une experte. Je vous parle toujours en tant que maman ambitieuse, donc en tant que jeune femme, et ensuite en tant que jeune maman et ex-étudiante, etc. En tant qu'entrepreneuse, enfin voilà. Mais c'est pas d'un point de vue d'expert. Et le jour où je vous parle d'un point de vue expert, je vous dirais que je suis expert dans tel domaine, etc. Avant de commencer cette grossesse. Bon, maintenant que je suis à la 3e, je pense que je suis assez calée pour aujourd'hui vous parler du sujet, tout ce qu'on nous cache pendant la grossesse, tout ce qu'il faut savoir. Avant qu'on attaque sur cette vidéo, n'hésitez pas, pensez à vous abonner. Encore grand merci à toutes les nouvelles personnes qui débarquent sur la chaîne, alors qu'en ce moment j'étais pas très active. Un grand merci, ça fait très plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram parce que je suis plus active sur Instagram, vraiment plus active sur Instagram. Donc voilà, rejoignez-moi sur Instagram parce que je partage d'autres choses comme ça. Vous savez, on reste ensemble sur Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour les nouvelles vidéos qui vont débarquer. Vous entendez du bruit pour info? Ce sont les filles, parce que vous savez, on est en confinement, confinement oblige, les enfants, nanana. Donc voilà, c'est parti. Alors, j'ai même pas préparé de notes pour vous dire que je vais vraiment vous parler en mode feeling, comme je parle avec mes amis. Donc ce que j'ai eu pendant les 3 grossesses, en tout cas c'est une chose que j'ai eu à chaque grossesse, c'est que moi, les 3 premiers mois, je suis épuisée. Donc, c'est la catastrophe. Mais quand je dis c'est la catastrophe, c'est parce que je ne supporte pas déjà de ne rien faire, d'être inactive, de ne pas pouvoir travailler, de ne pas pouvoir faire ce que j'aime, tout ça, etc. Et justement, le fait d'être fatiguée, mais c'est même pas moi qui décide. C'est-à-dire que les 3 premiers mois, ton corps, il est en train de te dire « Eh oh, c'est moi qui décide maintenant !» Donc ça... franchement c'était dur à gérer. Après c'est les premiers mois d'ailleurs où je perds quelques kilos même, parce qu'on pense que la femme enceinte elle fait que de prendre du poids. Bah non, moi les 3 premiers mois je perds quelques kilos, mais c'est aussi dû au fait que je suis déjà de base une personne qui est anémique. Depuis que je suis adolescente je suis anémique. Pour les personnes qui sont en manque de fer, ou si vous savez que vous avez pour projet de tomber enceinte, n'hésitez pas à aller voir le médecin avant pour qu'il puisse vous prescrire les bonnes choses pour avoir plus d'énergie. Et en général, ce qu'on prescrit aux femmes qui veulent tomber enceinte ou qui sont en début de grossesse, c'est de l'acide folique, si je ne me trompe pas. C'est l'acide folique qu'on prescrit. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir le médecin pour qu'il puisse vous dire si oui ou non, etc. Donc voilà, je sais que ça c'est la première chose et qui est très dur à vivre pour moi en tant que hyperactive, les débuts fatigants. Ensuite, dans les autres petits désagréments, on va avoir tout ce qui est nausées, les remontées acides. Il y a un truc aussi qui m'a gonflé, c'était l'hypersalivation. Je crois que je l'avais pas pour Inaya. Je crois que pour Alia, je suis même pas sûre de l'avoir eu pour Alia, l'hypersalivation, ou peut-être légèrement. Cette grossesse, j'ai vraiment eu de l'hypersalivation au début jusqu'au milieu de la grossesse. Là, j'en ai plus, je suis très contente. Mais du début jusqu'au milieu de la grossesse, c'est-à-dire que sans cesse, il y avait de la salive dans ma bouche. Sans cesse, non-stop. C'était insupportable parce que ça peut justement donner des nausées en fait. Donc, ça faisait un cercle vicieux. Mais bon, au final, ça passe. Mais au-delà des nausées, donc les nausées, c'est vraiment quand tu as cette envie, vous savez, c'est remonté, vous avez envie de vomir, mais vous vomissez pas, mais c'est gênant. Au-delà des nausées, après les nausées, il y a l'étape des vomissements. L'étape supérieure. Moi, je sais que pour ma première grossesse, j'ai dû vomir de toute la grossesse
2 fois ou 3 fois. Sur les 9 mois, hein, vraiment. Et c'était vraiment que le premier mois. Je crois pendant une semaine, j'ai vomi 2 fois. Et c'était fini. Ce bébé, pareil, je suis pas très sujette au vomissement. Donc ça fait partie des petits désagréments du début, on va dire. Ok? C'est entre guillemets tout mignon, tout glamour, etc. Je dis ça parce qu'on passe à la partie moins glamour. Je pense que je vais la donner maintenant, comme ça on peut continuer dans le vif du sujet. En fait, vu que bébé il grandit, etc., il y a tout qui est chamboulé. Donc quand je dis tout est chamboulé, c'est vraiment tout est chamboulé. Donc l'estomac, l'intestin, etc., ça se chamboule. D'accord? Et quand ça se chamboule, et ben aux toilettes, ça se chamboule aussi. Donc voilà, c'était le petit côté pas glamour, mais on est des femmes, on va se dire les choses sérieusement. Ça peut être la catastrophe dans le sens où autant vous pouvez avoir la diarrhée, autant vous pouvez être constipé. Et c'est variable pendant toute la grossesse. Ça, il n'y a pas de période ou quoi que ce soit. C'est plus vers le milieu et la fin parce que bébé il grossit bien. Et franchement, c'est une montagne russes. Donc, je ne saurais pas vous dire. Mais voilà, ça, c'est un désagrément encore qui est vraiment chiant. Avant, ce qu'il faut savoir aussi sur la grossesse, c'est que vous avez plus de pertes que en général. Donc, il faut le savoir. Oui, si vous n'avez pas eu la toxoplasmose dans votre vie, et comment savoir si vous l'avez eu? Bah, ça va être avec une prise de sang. En fait, au début de grossesse, vous allez faire une première prise de sang où on va essayer de détecter si vous l'avez eu ou pas. En fait, la toxoplasmose, c'est une infection parasitaire transmissible par les animaux, en particulier les chats. Il faut très bien rincer les fruits et légumes. Parce qu'il faut bien cuire ses viandes, si je me trompe pas, oui. Le cru, le jaune d'œuf cru, là, c'est fini, on oublie aussi. On oublie le poisson cru, les sushis, bye bye. Donc voilà, il y a toutes ces choses à prendre en compte quand on n'a pas eu la toxoplasmose. Tout ça, mais en plus de faire attention à tout ça, vous devez aller vous faire piquer le bras. Vous devez aller faire une prise de sang tous les mois durant votre grossesse, donc du début jusqu'à la fin et même 1 mois après l'accouchement pour vérifier que vous ne l'attrapez pas durant la grossesse. Voilà. Donc celles qui ont peur des aiguilles, bah commencez à travailler ça avant votre grossesse. Parce que moi je sais que chaque grossesse, bah tous les mois je vais au laboratoire pour me faire piquer et compagnie. On peut avoir les pieds qui gonflent. Alors, pour les femmes enceintes qui ont la grossesse qui tombe sur l'été, si c'est le début, je vous dirais franchement, ça va, à l'aise. Si c'est le milieu, ça devient déjà plus chaud. Alors, si c'est la fin, je vous dis bon courage, mesdames. Je vous dis ça tout simplement parce que ma première grossesse, donc c'était en 2015, et j'ai accouché en mi-septembre. Inaya est née en septembre. Donc, l'été, c'était mon dernier trimestre. Quand je vous dis que j'étais au bout de ma vie, j'ai eu les pieds qui gonflaient. C'était insupportable. En plus, je suis quelqu'un qui boit pas beaucoup d'eau de base et il faut vraiment boire pendant la grossesse et boire plus normalement que la normale. On dit qu'une femme enceinte doit boire 3 litres d'eau. Autant vous dire que je ne les buvais pas, donc c'était pas bon du tout parce que je me fatiguais très vite. J'avais extrêmement chaud. Il y avait les rendez-vous à assumer parce qu'il fallait aller à la maternité pour les derniers mois. C'était extrêmement chaud et c'était la canicule. Et voilà quoi, l'été 2015. Autre chose à savoir sur la grossesse, c'est que votre garde-robe, je dis pas que votre garde-robe, vous devez l'oublier. Parce que j'ai vu bon nombre de femmes enceintes qui rentrent dans leurs pantalons, dans leurs vêtements, etc. Donc, pas forcément les oublier. Si déjà de base, vous portez des choses qui sont un peu larges au niveau du ventre, etc., ça va. Si en général, vous mettez des jeans, comment on appelle ça, des jeans slim, des skinny serrés à la mort et compagnie, faudra sûrement revoir votre garde-robe, mesdames. Plus possible de les fermer, donc faut passer aux pantalons de grossesse. Ce qui est chiant parce que cette année, j'ai pas trouvé énormément de pantalons de grossesse. Enfin, je suis passée à Zara, j'en ai pas trouvé dans mon Zara. Je suis passée à H&M, en général H&M ils en ont. Et comme par hasard cette année, au moment où je suis arrivée, ils m'ont dit « Ah mince, on vient d'arrêter les pantalons de grossesse. » Comme par hasard. Et donc ils m'ont dit d'aller dans le dernier rayon, vous savez, le rayon de la dernière chance. Pour voir si j'en trouvais des derniers, mais le rayon maternité il était terminé dans le H&M dans lequel je suis allée. Donc voilà, j'ai trouvé quelques pantalons, quelques jeans, des pantalons assez jolis et tout, donc j'étais contente. Donc voilà, et c'était pile poil ma taille. Et sinon, il faut le prendre sur internet. Et je sais qu'après, sur internet, le prix il grimpe vite en fait. C'est un peu plus cher qu'un jean normal quoi. Donc voilà.
Voilà, voilà. Mais sinon, bah, c'est un bon truc à faire parce qu'après, au moins, vous êtes confortable dedans, vous vous sentez à l'aise. Et en fait, il y a un grand bandeau. C'est ça la différence, c'est qu'il y a un grand bandeau qui va pouvoir se mettre sur votre ventre. Et donc, il n'y a pas besoin de boutons attacher à la taille ou de ceinture, etc. Les douleurs au dos, on en parle. Le dos, il souffre. Moi, mon dos souffre, les amis. Mais cette grossesse, je suis trop contente parce que mon mari m'a offert... les grossesses d'avant, j'avais pas fait. Mais avant cette grossesse, mon mari m'a offert des massages. Et donc, j'étais tellement heureuse. Tellement heureuse. Et les centres de massage, enfin, ils s'adaptent. Ça veut dire qu'au lieu de m'allonger sur le ventre, enfin, je t'allongeais sur le côté. Ensuite, je change de côté. Elle me mettait un truc entre les jambes et tout. Franchement, aux petits soins. Et ça m'a fait du bien, de la folie. Donc, autre chose, ça va être la sciatique. Oh, la sciatique. Il fallait que je vous en parle. Du jour au lendemain, je commençais à avoir mal. Et en fait, la sciatique, c'est quand vous allez avoir mal. Il me semble que c'est quand un nerf est irrité. Quelque chose comme ça. J'espère ne pas me tromper. Mais allez vérifier sur Google. Quand votre nerf, il est irrité et ça... il est bloqué, quoi. Et ça fait très mal. Ça fait très mal. Je l'ai eu pour Inaya. Je l'ai eu pour Alia. Donc, pour 2 grossesses. Cette grossesse-ci, des fois, je ressens que c'est un peu irrité. Mais pour l'instant, je touche encore du bois. Il me reste encore des semaines à tenir. Mais cette grossesse, je ne l'ai pas eu. Par contre, celles d'avant, waouh. Mais qu'est-ce que ça fait mal, ça. Ça, croyez-moi, ça fait douiller. Quelque chose qui est chiant aussi pendant la grossesse, c'est les gens, en fait. C'est les remarques des gens. Je pense que c'est pas méchant, hein. En fait, en les vivant, ça devient chiant à la longue. Tu vas faire quoi? Tu vas allaiter ou tu vas donner le sein? Et puis quand tu donnes la réponse, ils ont tout de suite un jugement sur ça. Ah non, mais il paraît que c'est mieux de faire comme ça. Ah oui, mais c'est chiant. Il faudrait que tu te lèves la nuit, donc c'est mieux de faire comme ça le papa il t'aide. Tu vas prendre la péridurale. Ah ouais, mais tu veux pas essayer d'accoucher sans péridurale? Mais nanani, mais c'est mieux, mais c'est pas quoi. Non, en fait, ça, franchement, je crois que pendant la grossesse, on en a archi pas besoin. C'est-à-dire que déjà, s'il y a la fatigue, j'ai oublié de vous dire, les insomnies. Oh, les insomnies. C'est-à-dire que ces jours-ci, je dors à 6 h du matin. Impossible de dormir la nuit. Donc, il y a les insomnies. Il y a aussi les phases où je dors énormément. Et j'arrive pas à me réveiller. Enfin, c'est pas que j'arrive pas à me réveiller, c'est que je suis fatiguée. Donc, j'ai besoin de dormir. Donc, ouais. Les femmes enceintes, profitez-en, faites des siestes, etc. Vraiment, profitez-en pour vous reposer avant que le bébé débarque. Parce qu'après, ça change. Bref, voilà. Les gens, ils ont toujours des choses à vous dire déjà par rapport à la grossesse. Ah, ton ventre, il est trop gros. Ah, il est pas assez gros. Oh, il est comme si... Oh my god. Ça peut être très intrusif, ça peut être chiant, ça peut être lourd à la longue parce qu'on n'a pas que ça à faire d'entendre ces phrases-là. En général, pendant la grossesse, on a les ongles et les cheveux qui poussent à une allure folle. Et ça, c'est trop bien. Il y a aussi des personnes qui ont la peau qui s'améliore. Alors par contre, ça fait aussi partie des désagréments. Il y a des personnes qui ont la peau qui ne s'améliore pas, au contraire. L'inconvénient, en fait, c'est que après l'accouchement, on peut perdre des cheveux. Croyez-moi, catastrophe. J'avais des poignées de cheveux dans les mains après les shampoings. Donc voilà, peut-être penser aux compléments alimentaires, je sais pas. J'ai rien fait de spécial. Je pense qu'après celle-ci, je penserai à des compléments alimentaires. Enfin, des compléments. Oui, des compléments pour la pousse des cheveux, pour renforcer tout ça. Je pense que je le ferai vraiment après cette grossesse-là. C'est sûr même. Donc, si vous avez des marques à me recommander, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour que j'aille voir, etc. Ce qui se fait un petit peu pour nos cheveux afro. Après, voilà, le fait aussi de se faire bichonner, se faire chouchouter, ça fait toujours du bien, ça fait plaisir. N'hésitez pas à demander de l'aide quand vous êtes fatigué, etc. et tout. Moi, je sais que mon mari, il est très à l'écoute. J'ai ma maman aussi. Quand je suis enceinte, elle est toute gentille avec moi, toute mignonne. Mes sœurs et tout ça. Donc ça fait plaisir. Et voilà tout. Je pense que je vous ai tout dit. Et si je vous ai pas tout dit, n'hésitez pas à me poser plein de questions. Et je vous referai une deuxième édition de ce Notabou Show. J'espère que cet épisode, en tout cas, il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura aidé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo si elle vous a plu, de me rejoindre sur Instagram et surtout activer la petite cloche et un maximum de commentaires et de likes pour avoir d'autres épisodes du Notabou Show. Posez-moi vos questions, n'hésitez surtout pas, j'espère que ça vous aura aidé. Et voilà, je vous dis à la prochaine, bye bye. Affaire d'accouchement, c'est une autre affaire. Donc, on en reparlera dans le prochain épisode.